Oublie tout ce que tu pensais savoir sur le fait d'être né de nouveau. Même si ce premier pas est puissant et si le véritable voyage commençait après, nous allons explorer en profondeur comment cultiver une foi qui dépasse un simple événement et comment une relation quotidienne et grandissante peut transformer radicalement ta vie spirituelle. Ici, il ne s'agit plus seulement de croire, mais de devenir. Reste avec moi, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer ta perspective pour toujours. Beaucoup d'entre nous ont vécu ce moment puissant, ce déclic, cette conversion où l'on se sent né de nouveau. C'est un instant qui change une vie, un point de départ lumineux. Mais une idée fausse s'est glissée dans notre culture spirituelle. L'idée que ce moment unique règle tout. C'est comme si on signait un contrat et qu'on le rangeait dans un tiroir, en pensant que le travail est terminé. Mais la vérité, c'est que la conversion n'est pas une ligne d'arrivée. C'est la ligne de départ. C'est l'étincelle qui allume le feu, mais le feu, lui, doit être entretenu pour continuer à brûler et à éclairer. Pense à n'importe quelle relation humaine significative. Une amitié profonde ne se résume pas au jour où vous vous êtes rencontrés. Un mariage ne se limite pas à la cérémonie. Ces événements sont des portes d'entrée, des promesses. Mais la richesse de la relation se construit jour après jour, à travers les conversations, les partages, les défis surmontés ensemble. C'est un engagement continu. Notre relation avec Dieu fonctionne exactement de la même manière. Le moment où tu dis « oui » est le début d'une aventure, pas sa conclusion. C'est le début d'une danse, d'un dialogue qui est censé durer toute une vie. Le problème, c'est que si on voit la conversion comme un point final, on risque de tomber dans le piège de la foi stagnante. On a le ticket d'entrée, alors on s'assoit confortablement et on attend. Mais la foi n'est pas un sport de spectateurs. C'est une participation active. C'est là que le changement de perspective devient crucial. Il faut passer de l'idée d'un événement passé à un engagement présent et continu. On passe d'une croyance passive « oui, je crois que ceci est arrivé un jour » à une participation active. Comment est-ce que je vis cette croyance aujourd'hui ? Cette transition est subtile mais fondamentale. C'est la différence entre connaître quelqu'un de nom et être son ami le plus proche. Comment faire ce passage ? C'est en introduisant ce que l'on appelle les disciplines spirituelles. Ne laisse pas ce mot te faire peur. Pense à cela simplement comme des rendez-vous intentionnels avec Dieu. Si tu veux approfondir une amitié, tu prévois de passer du temps avec cette personne. Tu l'appelles, tu prends un café, tu partages des moments. Les disciplines spirituelles, c'est exactement ça, mais avec le Créateur de l'univers. Ce sont des moments que tu mets délibérément de côté pour te connecter, écouter et partager. Alors, comment cultiver cette connexion au quotidien, de manière pratique ? Loin des grandes théories, parlons concret. Tout d'abord, la prière. Mais pas seulement la liste de demandes qu'on récite vite fait. Je parle d'une prière focalisée. Prends 5 minutes chaque matin avant que le chaos de la journée ne commence. Ne dis rien au début. Reste juste en silence. Puis, partage ce qui est sur ton cœur, honnêtement, comme tu le ferais avec un ami. Parle de tes joies, de tes peurs, de tes espoirs. Et surtout, prends aussi le temps d'écouter. Ensuite, il y a la lecture et la méditation. Choisis un court passage de la Bible, peut-être juste 1 ou 2 versets. Lis-le plusieurs fois. Qu'est-ce que ce verset dit sur Dieu ? Qu'est-ce qu'il dit sur toi ? Comment peux-tu l'appliquer dans ta journée ? Tu peux tenir un journal spirituel pour noter tes pensées. Ce n'est pas un devoir, c'est un dialogue. C'est ta façon de dire « Je suis là, je veux te connaître davantage ». L'idée est d'intégrer ta foi dans les petites choses. Quand tu dois prendre une décision au travail, prends 10 secondes pour demander de la sagesse. Quand tu interagis avec ta famille, demande-toi comment tu peux refléter l'amour et la patience. La foi ne vit pas seulement le dimanche matin, elle vit dans tes emails, dans ta façon de conduire, dans tes conversations. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Mais si on est honnête, on trouve du temps pour ce qui compte vraiment. Commence petit. Un autre obstacle, ce sont les distractions. Nos téléphones, les notifications, le bruit constant. C'est pourquoi créer un espace et un moment dédié, même court, est si puissant. C'est un signal que tu envoies à ton cerveau. Maintenant, c'est un temps sacré. Les jours où tu pries et tu as l'impression de parler à un mur. Les jours où tu ne ressens rien. Chaque relation connaît des hauts et des bas.
C'est là qu'on arrive à une partie essentielle du voyage. Comment traverser les hauts et les bas. Il y aura inévitablement des périodes de sécheresse spirituelle, des moments où tu te sentiras loin, où tu remettras tout en question. La première chose à faire, c'est de reconnaître que c'est normal. Ce n'est pas un signe que tu as échoué. Un arbre ne pousse pas de manière visible chaque jour. Dans ces moments de sécheresse, la clé est la persévérance. Tu n'as pas toujours la motivation, mais tu y vas parce que tu sais que c'est bon pour toi sur le long terme. Continue de prier, même si c'est juste pour dire « je ne ressens rien, mais je suis là ». C'est aussi dans ces moments qu'il est crucial de ne pas rester seul. Avoir 1 ou 2 amis de confiance avec qui tu peux être totalement vulnérable, besoin d'aide, ça change tout. De l'aide, que ce soit un ami, un mentor ou un conseiller spirituel. Et alors, quel est le résultat de tout ça? Quel est le bénéfice de cet engagement quotidien, de cette persévérance dans les moments difficiles? Le résultat est une transformation profonde et durable. Ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est une paix intérieure tangible, même quand le monde extérieur est chaotique. C'est une clarté nouvelle pour prendre des décisions. C'est un sens profond à ton existence, qui va bien au-delà de ta carrière ou de tes possessions. C'est une transformation de ton caractère. Tu deviens plus patient, plus aimant, plus généreux, non pas par effort, mais comme un fruit naturel de ta connexion. Ce qui est magnifique, c'est que cette transformation n'est jamais terminée. Ce n'est pas un état que l'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est une croissance constante, une découverte permanente. Tu ne finiras jamais de découvrir la profondeur de Dieu. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui. Peu importe où tu en es dans ton cheminement, que tu aies vécu cette conversion il y a 20 ans ou hier, ou que tu sois simplement curieux, je t'invite à embrasser ce voyage. Ne te contente pas du souvenir d'un événement. Cherche la relation quotidienne. Choisis une habitude simple et tiens-t'y cette semaine. Sois curieux, sois intentionnel. Car la plus grande aventure de ta vie n'est pas ce moment où tout a commencé, mais tout ce qui se passe après. C'est un voyage unique, profond et en constante évolution. Et il n'attend que toi. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à la partager et à t'abonner pour plus de contenu. J'adorerais lire tes pensées dans les commentaires.